piquet d'honneur garde à vous. Détachement, la bombe. Présentez. Hop. Reposez. Hop. Repos. Nous allons écouter Lisa Carbonnier et Fabien Guidon, lycéens international littéraire au lycée Henri Matisse, accompagnés de leur professeur d'histoire-géographie, M. Anthony Tibergen. Bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer les mémoires issues de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour rendre hommage aux victimes de cette guerre d'anéantissement qui a décimé une partie de l'Europe. Ainsi, ensemble, nous sommes présents ici pour pouvoir nous rappeler qu'il existe des éclats de vie et d'humanité qui subsistent et transcendent cette terreur que fut la Shoah. Le roi Salomon nous dit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Et c'est dans cet espoir que se logent les actes des justes parmi les nations. Les justes sont des personnes non juives qui ont mis en péril leur vie et qui ont aidé, parfois sauvé, des juifs de la persécution, de la déportation et de l'extermination. Cela sans intérêt immédiat, à la recherche d'aucune vaine gloire. Ces personnes qui sont reconnues de manière posthume à travers l'Europe et en France sont honorées au Jardin des Justes de Yad Vashem. Cela depuis 1953, à l'aide de témoignages et d'études faites par des hommes et des femmes de par le monde. Il s'agit pour nous de célébrer ces mémoires, leurs mémoires, nos mémoires. Reconnaître l'abnégation totale et le courage de ces personnes qui ont agi au-delà des divergences religieuses ou ethniques, au service de la vie humaine et contre toute forme d'obscurantisme, d'oppression, de tyrannie ou d'aveugle barbarie. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier, comme le dit le Talmud. Cette devise inscrite sur la médaille des justes parmi les nations dit tout. De ces actes isolés, souvent réalisés au péril de leur propre vie et de celle de leur famille. Le 25 janvier 2016, dans notre ville, a eu lieu une cérémonie poignante. Une médaille a été remise aux Vensois et Tourettans, Henriette et son époux Joseph Ordan, ainsi que le frère de celui-ci, Jean Ordan. Ils ont participé au sauvetage et à l'accueil durant plusieurs mois de la famille Horstmann. Leur histoire commence avec Israël Horstmann, né en 1904 en Pologne, et sa femme, née en 1914 à Berlin. Tous les deux se marient en 1934 à Anvers. Leur fils, Oscar, naîtra l'année suivante. Quand les nazis envahissent la Belgique, ils restent d'abord, puis partent en 1941. Arrivés à Vence, ils sont alors assignés à résidence, comme cela est la règle après l'arrivée des Italiens en Provence. En se rendant fréquemment au bureau militaire sur la route, ils rencontrent et sympathisent avec le Vensois Joseph Ordan, d'où naîtra une belle et décisive amitié. Tout se bouscule lors de l'arrivée des nazis à Nice le 8 septembre 1943. La famille Horstmann doit partir. Leurs vies sont rapidement de plus en plus menacées. Joseph Ordan est alors contacté par téléphone. On vient chercher la famille en camionnette. Les Horstmann et 11 membres de leur famille seront donc accueillis et logés dans les champs de Tourette-sur-Lot. Les habitants, alors dans la confidence, la famille Horstmann s'intègre à la vie du village et vit cachée, saine et sauve, jusqu'au débarquement des Alliés en Provence en août 1944. La famille sauvée est restée à Nice au début, puis une partie a finalement regagné la Belgique.
L'histoire de ces trois témoignages... Merci. L'histoire de ces trois témoignages, de ces trois bonnes âmes, résonne encore à nos oreilles. Nous pourrions nous interroger sur ce qui a pu motiver de tels sauvetages, si risqués pour les sauveurs. Nous pourrions aussi nous questionner sur les circonstances si hasardeuses, si anodines au départ de notre histoire. Une rencontre sur les bords d'un chemin, un geste de la main, un bonjour. Et ensuite, les vies de ces 12 personnes sauvées. Si nous pouvons rester ébahis devant le sort, le hasard, la vie, nous sommes sûrs de pouvoir et même de devoir saluer la sensibilité, l'humanité même, à aider son frère humain, peu importe les barrières de la langue ou de la religion. 40 ans de guerre, comme ce fut le cas, malgré les actes infâmes, impies, malgré la peur, certains résistent. Et nous, au fil des années, ces résistants, ces justes, nous les rappelons à notre mémoire. S'agit-il uniquement que de passé ? Nous pouvons penser qu'une terreur telle qu'elle fut du temps de la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui révolue. Impossible même. Que l'homme a su évoluer, a su apprendre de ses erreurs, de ses massacres, a su progresser vers des valeurs plus nobles, si tout était linéaire, simple. Seulement, cette terreur continue de déchirer nos sociétés à travers le monde. En Europe, en France, c'est 7 janvier et 13 novembre 2015. En Belgique, ce 22 mars 2016. Pourquoi ? Il s'agit encore de tueries perpétrées sur l'autel de la religion, mêlées à d'anciennes et sombres idéologies, combattues, et pourtant réapparues. Comme une hydre montrant ses multiples visages, les uns plus ignobles que les autres, ceux de la peur, de la haine. Et cette bête, semble-t-il, n'est toujours pas rassasiée de la victime innocente. De la vie sacrifiée, à quel sens ? À quelle fin ? Malgré cette tendance humaine à la peur face au mal, les justes parmi les nations nous rassurent et nous montrent avec grandeur et lumière nos aptitudes au courage et à la vertu. Aptitudes qu'il est toujours bon de se rappeler, de réactiver, d'actualiser pour toujours. Espérer atteindre un jour une forme de paix où la vie humaine ne serait pas à ce point menacée pour des raisons aussi arbitraires et contraires à l'existence. Pour Lisa et moi, c'est un privilège en tant que lycéen, apprenti citoyen, de partager avec vous, ici, avec nous-mêmes, la mémoire, notre mémoire, de commémorer ensemble ces actes de bravoure de notre histoire pour demain.